J'ai rencontré les virus émergents juste après ma thèse, qui était à l'Institut Pasteur en microbiologie. Et j'ai trouvé que c'était un champ de recherche extrêmement vaste où je pouvais satisfaire ma curiosité scientifique. Je travaille sur les coronavirus depuis 2003. C'était des virus négligés car c'était des virus qui touchaient uniquement les animaux, disons de manière grave. Il y avait peu de coronavirus humains. Et j'ai été séduit par ces virus à l'époque parce que c'est des virus extrêmement complexes et qui ont beaucoup d'enzymes. Pour un enzymologiste comme moi, c'était vraiment découvrir une mine d'or avec beaucoup d'études passionnantes. Il se trouve que l'arrivée du SRAS en 2003 a permis réellement de faire décoller cette recherche qui était relativement négligé à l'époque. En ce moment, ce qui monopolise 80 ou 90% de nos efforts, c'est évidemment le SARS-CoV-2 et la Covid associée. Mais nous n'avons pas lâché non plus d'autres virus émergents parce que la virologie n'est pas que l'étude des coronavirus. On ne parle que de ça en ce moment, mais il y a bien d'autres virus qui sont extrêmement intéressants pour lesquels il y a des maladies graves et préoccupantes en risque d'émergence aussi. Et nous continuons à étudier les flavivirus comme le virus de la dengue, du Zika, West Nile, et tous ces virus pour lesquels il y a énormément de découvertes à faire parce que soit ils ont été négligés, soit leur étude s'est avérée plus difficile à certains moments ou moins financée. Donc nous continuons à travailler sur tous les virus ARN possibles et surtout leur machinerie réplicative qui est semblable d'une famille de virus à l'autre. Quand on apprend quelque chose sur un virus, on peut des fois le transférer facilement sur un autre virus et donc progresser plus vite. Nous avons fait dernièrement une découverte significative sur le mode de fonctionnement du moteur central du coronavirus qui est son ARN polymérase. C'est une enzyme qui refait les génomes à l'identique ou presque quand il y a des mutations et qui permet au coronavirus de se répliquer très facilement dans les cellules. Et donc comprendre comment elle fonctionne, c'est comprendre comment on va pouvoir effectivement l'arrêter. Souvent, la recherche fondamentale semble déconnectée de la réalité. Les chercheurs, dans leur tour d'ivoire, et en l'occurrence, ce qui se passe là est totalement le contraire. C'est-à-dire que de comprendre comment une enzyme fonctionne, c'est comprendre comment trouver un médicament. Et l'impact ici, c'est que effectivement, on se rend compte qu'il n'y a aucun médicament contre les coronavirus, alors que dès le diagnostic d'une personne qui est positive au coronavirus, si on avait une molécule efficace qui coupe toute multiplication virale, eh bien, on éviterait certainement des événements graves qui peuvent se produire dans, disons, 1% ou 5% des cas. C'est-à-dire, on éviterait beaucoup d'hospitalisations et de cas graves. Le financement donné par la Fondation pour la recherche médicale est absolument crucial pour comprendre comment les virus fonctionnent, en particulier, en ce qui nous concerne, sur le côté biologie structurale. Sans avoir une représentation dans l'espace de tous ces composants viraux, il est impossible de réellement travailler correctement pour un vaccin, pour un médicament, pour même comprendre comment ces protéines virales interagissent avec la cellule hôte.